Bienvenue dans votre journal de l'économie sur Investimedia. À la une de cette édition, environ 2 milliards de francs CFA, c'est le coût investi par le Togo pour assurer la gratuité des inscriptions aux différents examens nationaux. Puis nous irons au Kenya où les agriculteurs face au changement climatique misent davantage sur la culture de manioc pour assurer la sécurité alimentaire. Enfin, nous nous intéresserons au commerce en ligne. Le bénéfice réalisé par le géant du e-commerce Alibaba au cours du deuxième trimestre 2021 est en recul de 5%. Bonjour à tous. Selon les données gouvernementales, 1,9 milliard de francs CFA, c'est le coût engrangé par l'État togolais pour assurer la gratuité des inscriptions des candidats aux différents examens scolaires et universitaires. Une mesure exceptionnelle qui a bénéficié à près de 485 000 candidats inscrits aux examens scolaires nationaux. Les exécutifs communaux doivent s'atteler à une meilleure gestion des deniers publics dans l'intérêt de leur collectivité et dans le cadre d'une interprétation stricte des lois et règlements. C'est l'appel lancé par le ministre de l'Économie et des Finances Sani Yaya et son collègue de l'administration territoriale Paya Doa Boupessi. Cet appel fait suite à un audit de la Cour des comptes qui a révélé de nombreuses irrégularités. Créé pour faciliter l'accès des particuliers au marché boursier, Sika Wafi Capital est le nouvel acteur du marché boursier de l'UEMOA. Ouvrant ses portes au Togo, la société d'investissement à capital variable Sika Wafi Capital veut mobiliser des fonds auprès de la diaspora. Edem Semekonao, Shalom Maussi. Mettre en place un creuset de mobilisation des ressources financières capable de susciter l'implication majeure de la diaspora en vue de revitaliser le développement économique des pays ouest-africains, c'est le pari de West African Financial Investment Capital, Wafi Capital. West Investment Capital, qui est une nouvelle structure créée comme acteur du marché financier régional. Nous sommes un fonds d'investissement qui fait partie de la famille des OPCVM. Nous sommes une SICAV, une société d'investissement capital variable, qui a sollicité et obtenu l'agrément de l'autorité du marché financier de l'UEMOA. Société d'investissement à capital variable opérant sur le marché financier de l'UEMOA, Wafi Capital se veut être un instrument financier fiable, rentable et diversifié pour une épargne sûre. Notre activité, c'est de la gestion du portefeuille, c'est de la mobilisation de l'argent auprès du public et de l'investir sur le marché financier en participant à la souscription des émissions obligataires et d'actions qui se font sur le marché financier régional de l'UEMOA. Investir sur le marché financier par le biais de la SICAV gage de nombreux atouts pour les investisseurs, permet aux épargnants de bénéficier de l'expertise de la SICAV Wafi Capital. Avec une SICAV qui est une personne morale, elle est dotée des organes classiques de toute société anonyme. On a les actionnaires. Quand vous avez une part, vous êtes actionnaire de la SICAV. Donc on va vous convoquer à l'Assemblée générale de la SICAV et vous avez un droit de vote à cette Assemblée générale là. Et vous avez des dividendes qui seront générés par la SICAV. Donc les souscriptions se font à tout moment, tous les jours, et les retraits aussi sous forme de rachat se font tous les jours. Avec une valeur liquidative initiale de 10 000 francs CFA et un capital initial de 250 millions de francs CFA, essentiellement mobilisé auprès des particuliers, Wafi Capital donne une place de choix à la diaspora. Le Togo, à travers le Trésor, émet régulièrement des bons du Trésor, des obligations du Trésor, et va faire aussi des émissions sur le marché financier régional. Ce que Wafi Capital veut faire, c'est de mobiliser les fonds auprès de la diaspora et participer à ces émissions obligataires. Présentant une synergie d'actions et œuvrant dans plusieurs pays, Wafi Capital Occident se présente comme l'actionnaire majoritaire de la SICAV Wafi Capital, une marque de confiance et d'attachement. Le club Wafi Occident, c'est l'association des investisseurs, des actionnaires de Wafi Capital qui résident en Occident. Avec cette structure, ça répond à nos inquiétudes, c'est bien organisé et nous pouvons épargner et suivre notre épargne et voir comment ça évolue.
Estimé à 6% avant la crise sanitaire, le taux de croissance de la zone UEMOA a connu une baisse mais devait remonter à 5,6% avant la fin de l'année. Cette croissance porteuse de richesse est un palier de développement. L'Afrique est une zone de croissance économique par excellence, hein, et tous les investisseurs avisés misent sur l'Afrique. Alors que nous sommes africains, nous sommes dans les pays occidentaux, nous investissons dans ces économies-là. Pourquoi ne pas investir en Afrique? Je pense qu'il est temps aussi que nos flux financiers servent à investir dans l'économie pour pouvoir développer l'économie du pays. En prenant cher au Togo, Wafi Capital veut mettre à la portée du public un service financier qui facilite l'accès des particuliers au marché boursier. Selon les données récemment publiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, en 2020, le Togo a affecté 48% de ses recettes budgétaires, soit 444 milliards de francs CFA, à des dépenses d'investissement. Ces dépenses ont presque doublé par rapport à 2019, où les chiffres étaient de 234,7 milliards de francs CFA. Pour booster la création d'entreprises, le gouvernement togolais veut lancer un nouvel incubateur. Ceci a été fait par le Premier ministre Victoire Dogbe-Tomega le 28 juillet dernier. L'incubateur Piltou Lab est dédié aux jeunes startups de la région de Kara. Il a pour mission de soutenir ces startups dans leur étape de gestation et d'accélérer les projets en développement. Incuber pour créer des entreprises et renforcer le concept du Made in Togo, c'est le vœu de Logoumen Sok qui s'y emploie depuis plus d'une vingtaine d'années. Il est l'auteur de Logotrack, le tracteur Made in Togo. Ce créateur togolais veut apporter des solutions adaptées aux problèmes de mécanisation de l'agriculture africaine. Shalom aussi, Edi Ale, commentaire, Edem Semikonao. C'est ici que se passe la magie qui a donné naissance à Logotrack et à bien d'autres inventions aussi palpitantes les unes que les autres. Des solutions africaines aux problèmes africains. Tel est le leitmotiv de M. Logoumen Sok, concepteur de Logotrack, le premier tracteur Made in Togo. Ce pas de chien répond aux besoins de plus en plus grandissants de la mécanisation de l'agriculture togolaise et celle africaine en général. Logotrack est un mini-tracteur que nous avons créé pour résoudre le problème de la mécanisation agricole en Afrique. Nous sommes très en retard en termes de mécanisation agricole. Notre capacité de culture ou bien de labour ou de travail du sol est liée et limitée à nos outils traditionnels que nous utilisons. Avec Logotrack, c'est une mécanisation à bas prix adaptée à nos réalités africaines. Il est simple, robuste, efficace, compact, multitâche et à très faible consommation. Il est conçu à base d'un mécanisme simple, facilement domptable par des compétences locales. Nous n'avons pas en réalité besoin des gros tracteurs, des tracteurs de 200 chevaux pour cultiver nos petits espaces. Nous n'avons pas les moyens d'acheter ces gros tracteurs. Vous allez prendre un tracteur de, disons, 115 chevaux, 60 chevaux. D'accord, c'est pour labourer quel espace en fait? C'est pour aider qui? Donc, c'est une solution adaptée que nous apportons, une solution avec un mécanisme que nous maîtrisons, que nous pouvons faire maîtriser dans chaque pays pour que cette solution réponde vraiment à nos réalités. Le Togo enregistre ainsi son premier tracteur et fait un grand pas vers la mécanisation de son agriculture. Ceci suscite de l'admiration et de la surprise. Logotrack est loin d'être un simple assemblage, c'est le résultat de plusieurs années de travail et de sacrifices. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que c'est une machine, un tracteur made in Togo, parce que ça a été pensé et conçu ici. Ce tracteur a eu vie sur le territoire togolais. Ce n'est pas un simple assemblage. Un simple assemblage prendrait le nom ou bien la marque venue d'ailleurs qu'on a hébergé ici. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus un simple assemblage et puis on se permet ou bien on se contente de mettre Made in Togo. Non, 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 ce n'est pas le cas. Face au manque de formation en technologie de pointe sur place, le concepteur a fait recours à l'autodidacte pour être aujourd'hui à la pointe des nouvelles technologies. Et il ambitionne transmettre ses connaissances et compétences à la jeune génération.
Nous avons atteint ce niveau parce qu'on a décidé de faire l'autodidacte, d'aller chercher l'information, la bonne information et de l'avoir. Et nous en sommes vraiment capables. S'il peut à Dieu bientôt, nous allons transmettre cette connaissance-là pour que le Togolais, l'Africain comprenne qu'il y a des choses aussi possibles en technologie qu'on peut faire sur place. Nous avons cette capacité, on peut le faire. Logotrack n'est que l'une des inventions de M. Lobou Minso. Il a dans sa chiboussière plusieurs autres inventions, dont l'incontournable machine appelée Foufou, Foufou Miss, qui procure aujourd'hui de la joie à des milliers de ménages en Afrique. Doucement mais sûrement, le Made in Togo se fait de la place sur le marché de la consommation locale pour les entrepreneurs locaux, en dépit des initiatives prises par le gouvernement togolais pour promouvoir la consommation locale. Plusieurs défis restent à relever, y compris l'accès au crédit. Aïcha Nyongbo, Edem Sebukonao. Dans les rayons de ce supermarché, c'est un chapelet de produits locaux qui se suivent les uns après les autres. Des oléagineux aux farines de céréales, sans oublier les épices, les biscuits, les jus. Les produits togolais prennent une place de plus en plus grandissante sur le marché de la consommation locale. Vous pouvez trouver des produits alimentaires, des huiles, des produits cosmétiques. On a des céréales, on a des amuse-gueules, on a des boissons. Il y a plein de trucs locaux ici. Bio pour la plupart, les produits locaux regorgent assez d'éléments nutritifs bons pour la santé. Bien appréciés des consommateurs, la demande des produits locaux est en constante évolution. Les produits togolais sont appréciés, tellement appréciés. Parce que quand les gens viennent, ils découvrent qu'il y a quelque chose qu'ils trouvent au supermarché qui sont importés et ils retrouvent ça ici. Ils ne pensaient pas que les Togolais peuvent transformer quelque chose de la sorte, mais quand ils voient ça, ils sont satisfaits. Cette marche vers la valorisation des produits locaux connaît un nouveau souffle grâce à de jeunes entrepreneurs dont le leitmotiv est la transformation et la consommation locale. Pour Credo Afachao, promoteur d'un thé à base d'ingrédients locaux, la promotion de la consommation locale est très importante. Le mois de la consommation locale est une initiative qui est organisée par l'État togolais que je trouve très louable. Je dis très bon merci au gouvernement togolais qui a pensé à cette initiative parce que ça permet déjà d'éveiller l'esprit, de tirer l'attention de la population sur les produits locaux. Je suis le responsable ou le représentant de la société Horizon Agri-Vert. Pourquoi Agri? Parce que nous sommes dans le domaine agricole. Et nous parlons beaucoup du vert parce que nous voulons valoriser tout ce qui est production naturelle au Togo sans intrants chimiques. D'où le nom Horizon Agri-Vert. Et nous sommes dans la transformation des souchets en particulier, ce que nous appelons EFIO dans notre langue locale. Le mois de la consommation locale. Je pense que c'est une très bonne initiative que le gouvernement a pris et c'est à saluer, mais certes il reste beaucoup à faire. C'est déjà un bon début pour encourager les consommateurs, les Togolais en particulier, à consommer ce qui est consommé, ce qui est cultivé d'abord, transformé et doit être consommé sur le marché local. Parce que ce faisant, nous développons en même temps l'économie nationale. Si moi je dois augmenter ma capacité de production, cela dit que le producteur du sushi va augmenter sa capacité de production sur le marché local. Aujourd'hui, de nouveaux Togolais dépendent essentiellement des produits exportés. La consommation locale reste un défi majeur à relever par les entrepreneurs. Si nous voulons développer notre production, nos produits en général, je ne veux pas parler que de nous, mais il est très important que le gouvernement pense soutenir les PME, les startups. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce que nous avons fait, c'est avec nos propres moyens. Nous avons la volonté, l'engagement, nous voulons valoriser nos produits. Parce qu'on ne va pas attendre que quelqu'un vienne d'ailleurs, transformer nos produits encore chez nous et nous revendre et l'argent sera encore parti chez eux. Non, mais on veut faire avec nos propres forces. Mais il faut que ces efforts-là soient encouragés. Il faut que ces efforts-là soient vraiment soutenus et peut-être, je dirais, subventionnés. Du moins à un certain taux, si il faut nous faire des crédits, avec des taux accessibles à nous, les jeunes entrepreneurs. Dans la dynamique de faire du Togo un vivier de l'entrepreneuriat,
L'exécutif togolais multiplie les actions afin de faire des jeunes entrepreneurs locaux une véritable source de création de richesses. Transformer la noix de cajou en amande d'acajou, c'est l'objectif de Cajou du Centre, un complexe agro-industriel situé à 12 km de la ville de Sokodé. L'exécutif togolais s'engage à apporter son soutien à Cajou du Centre qui contribue à industrialiser le secteur et à diminuer le chômage dans la région centrale. Cajou du Centre, 5 km à l'ouest de la ville de Sokodé. L'infrastructure est une usine, un complexe agro-industriel, résultat de la promotion de l'investissement privé. Ici, les noix de cajou suivent une transformation et le produit fini, l'amande biologique du cajou. L'usine vient booster le secteur privé, le gouvernement togolais, pour atteindre des performances économiques mises sur le plan national de développement PND et l'investissement privé, un pilier central de cette relance économique. Nous avons commencé par l'exploitation agricole et après un certain nombre d'années, nous avons monté l'unité qui aujourd'hui transforme les noix de cajou en amandes de cajou. Et par la suite, il y a d'autres produits dérivés que nous aurons à développer aussi. Aujourd'hui, nous sommes autour de 1500, nous projetons aller jusqu'à 3000, 3500 tonnes. Et puis l'extension de notre exploitation agricole. L'infrastructure crée la richesse, lutte contre le chômage et contribue à la croissance économique. Ici, environ 300 personnes sont employées, majoritairement des femmes. Avant, on était au chômage, mais avec ce travail, nous avons pu faire quelque chose. Nous survivons aux besoins de nos enfants. Ici, dans la région centrale, nous avons plein des anakas, donc nous souhaiterions qu'il y ait plein d'usines. Nous disons merci au chef de l'État qui a fait cette politique des usines. Le ministre Kodjo Adedje du commerce, de l'industrie et de la consommation locale et son collègue Afo Acha Deji, en charge des transports, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, ont fait le déplacement du site pour apprécier les performances du complexe qui répond à l'axe 2 du PND. Le Togo, dans une vision stratégique, entend réduire progressivement l'exportation des produits bruts. Leur transformation sur place reste un atout dans la chaîne de production aux résultats très encourageants. La feuille de route, une façon de dimensionner la grande vision que porte son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire de notre pays, le Togo, un pays en paix, une nation prospère, avec une croissance économique inclusive et durable. Cette vision-là se met en œuvre, surtout s'agissant de l'axe de créer, dynamiser la création d'emplois, mais bien entendu en mettant le focus sur l'effort de notre économie. L'agrobusiness, ce qui est produit localement, qu'on puisse le valoriser. Et nous tenons toujours à dire merci à ce promoteur qui a créé un écosystème ici à Sokodé. En tout cas, il peut compter sur le gouvernement. Nous allons lui apporter notre appui. L'usine aujourd'hui a créé une connexion entre les préfectures qui fournissent de la matière brute, noix du cajou. Il y a un an, elle a bénéficié d'un appui du MIFA. Construite sur 1 hectare, Cajou du Centre soutient les producteurs à la base qui exploitent plus de 550 hectares d'anacarde bio. Sur le plan régional, la commission de l'UMOA et la BOAD ont signé le 28 juin un accord. Ce dernier vise à accélérer la transformation digitale en harmonisant la conduite des programmes et projets dans le secteur de l'économie numérique au sein de l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Près de 35 milliards de francs CFA, c'est le montant total des transactions financières effectuées via les téléphones mobiles en 2020. L'offre des services financiers via le mobile money connaît ainsi une fulgurante progression auprès des populations de l'espace UMOA. De 25 milliards 470 millions en fin 2019, le volume des transactions cumulées effectuées par l'intermédiaire des établissements de monnaie électronique s'est établi à 34 milliards 914 millions, soit une forte hausse de 37,3%.
Dans ce journal, nous nous rendrons au Kenya où, face aux conséquences du changement climatique, les agriculteurs adaptent leur culture. Pour pallier le déficit de maïs, le pays mise sur la culture du manioc au profit d'autres cultures comme le sorgho et le maïs qui nécessitent plus d'eau. Le manioc, plante à multiples vertus, l'exécutif kenyan mise sur la variété OGM du manioc. Le Kenya a identifié la culture du manioc comme une alternative pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Le pays est confronté à la baisse de la production de ses cultures de base, le riz et le maïs, en raison des effets du changement climatique. Selon des experts, le choix porté sur le manioc s'explique par le fait qu'il soit résistant à la sécheresse. C'est une plante résiliente aux effets du changement climatique. C'est une plante à très haute valeur ajoutée. À partir de la tubercule du manioc, nous pouvons obtenir la farine de manioc, le tapioca, la tiéké, l'amidon, les bâtons de manioc, la liqueur, la colle. Les feuilles du manioc sont utilisées en cuisson et aussi comme des médicaments. Le manioc a jusqu'ici été marginalisé par le Kenya en raison notamment de pathologies qui atteignent la culture, à l'instar de la mosaïque du manioc. Pour faire face à cette difficulté, le pays mise sur le manioc génétiquement modifié, reconnu plus productif et résistant aux maladies. Le manioc est facile techniquement et financièrement à cultiver et à entretenir. Le choix porté sur la variété OGM du manioc par le Kenya vise beaucoup plus à combattre la maladie des stries brunes du manioc. Il s'agit d'une pathologie virale considérée comme l'une des plus importantes menaces à la filière manioc du Kenya. L'utilisation de cette variété reste encore au stade expérimental. Elle n'a pas encore été vulgarisée auprès des paysans. Le gouvernement kényan a l'ambition de donner une place importante à la transformation du manioc. Le pays a élaboré une stratégie nationale pour l'exploitation des racines et tubercules de la plante. L'objectif pour le Kenya est d'augmenter la production de manioc afin de réduire le déficit de maïs de 14,7 millions de sacs d'ici 2024. Dernier sujet de ce journal. En Chine, Alibaba voit ses profits chuter. Le géant chinois du commerce en ligne a gagné 5,8 milliards d'euros entre avril et juin 2021. Un résultat en repli de 5% sur un an. Un enlisement des bénéfices qui intervient à un moment où le régime chinois serre la vis aux géants de la tech. Notons qu'au printemps dernier, le groupe fondé par Jack Ma a été condamné à une amende record de 2,3 milliards d'euros pour entrave à la concurrence. Fin de ce journal de l'économie sur Investimedia. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.